Dans cette vidéo, nous allons voir les propriétés des fonctions. Alors regardons ce graphique. Premièrement, une fonction, vous pouvez voir une fonction comme un service gouvernemental. Disons par exemple les prix et bourses. C'est un service que le gouvernement donne, mais le gouvernement, quand il donne un service, il définit les critères des bénéficiaires. Quelles personnes vont bénéficier du service? Eh bien, c'est la même chose pour les fonctions. Une fonction a deux choses. Il a la variable indépendante qui est x et la variable dépendante qui est y. Et y, c'est la même chose que f de x. Quand vous voyez f de x, c'est la même chose que y. La même chose que pour un service, nous avons la personne qui va recevoir le service et le service qu'il va recevoir. Donc, pour les fonctions, la première chose qu'on doit définir, c'est ce qu'on appelle le domaine. Et le domaine, ça correspond à quoi dans le service? Eh bien, ça correspond aux personnes qui ont le droit de recevoir le service. Qui sont ces personnes-là à qui on peut donner le service? Eh bien, comment je trouve le domaine? Eh bien, c'est tout simple. Il suffit de regarder où commence le graphique et où ça finit, de gauche vers la droite. Donc, il faut regarder de gauche à droite. De gauche à droite. En quelque sorte, je regarde quels sont les X qui ont un Y ou quels sont les X qui vont recevoir le service si on reste dans l'exemple des services. Eh bien, je vois que ma courbe commence ici. Regardez, ça c'est un point plein. Quand vous voyez un point plein, ça veut dire que ça c'est une extrémité de la courbe du graphique. Donc, puisqu'il y a un point plein ici, ça veut dire que mon graphique commence ici. Donc, il commence ici et il finit où? Eh bien, il finit dans ce point plein aussi qui correspond à quoi? Qui correspond à 10. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon domaine, c'est de moins 3 à 10. Ça veut dire si ces nombres-là représentent des personnes, d'accord, sont des notes de personnes ou autres, eh bien, ça va définir quelles sont les personnes qui ont le droit de recevoir le service. C'est ça ce que ça veut dire le domaine. Maintenant, l'image. Qu'est-ce que ça veut dire l'image? Ou bien le codomaine. Vous pouvez avoir image au codomaine, c'est la même chose. Eh bien, tout simplement, si je reviens à l'exemple du service, c'est quels sont l'éventail du service? Quelle est la plus petite valeur d'argent, par exemple, que recevra le bénéficiaire et quelle est la plus grande valeur? La fourchette où il va recevoir. Alors, je vois ici, par exemple, que la plus petite valeur, c'est-à-dire le service, donc il est de moins 3 jusqu'à la plus grande valeur, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui va recevoir 5, donc ça veut dire mon image, eh bien c'est moins 3 à 5. Donc ça c'est l'image. Donc l'image c'est quoi? Eh bien c'est l'éventail, toujours on le voit de bas vers le haut, donc je l'écris ici, bas vers le haut. D'où ça commence le graphique, et où ça se termine, du bas vers le haut. Donc je vois que du bas vers le haut, il commence ici, et puis il monte jusqu'à 5. C'est pour cela que l'image c'est 5. Autre chose qu'on doit définir pour les fonctions, eh bien c'est le maximum et le minimum. J'écris ici min. Alors, le maximum, c'est la plus grande valeur que pour reprendre la fonction, ou bien la plus grande valeur qu'on pourrait donner dans le service. Ici, le service, quelle est la plus haute, le plus gros montant qu'on pourrait allouer à un bénéficiaire? C'est ça le maximum. Dans ce cas-là, je vois que c'est 5 parce que ça correspond à la plus grande valeur. La plus petite valeur, je vois que celui qui va recevoir la moins, il y a quelqu'un qui va recevoir moins 3. Ça veut dire, le minimum, c'est moins 3. L'autre qu'on définit, l'autre propriété, c'est l'ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Alors, l'ordonnée à l'origine, eh bien, tout simplement, je regarde le graphique où ça coupe l'axe des Y. C'est pour ça que ordonnée, c'est toujours avec les Y. Donc, il le coupe ici à 3. Ça veut dire que l'ordonnée à l'origine est égale à 3. On définit aussi abscisse à l'origine. Abscisse à l'origine. Alors, l'abscisse à l'origine, comment on la définit? Eh bien, on regarde où la courbe touche l'axe des X, parce que l'abscisse est toujours liée à l'axe des X. Alors, il le touche ici, à moins 2, et il le touche où? À 8. Donc, ça, ce sont les abscisses à l'origine. Autre chose qu'on définit comme propriété des fonctions, c'est où la fonction monte et où la fonction diminue. Donc, je vais les écrire ici. Vous voyez qu'ici, par exemple, la fonction ici, ça monte.
Donc, on dit ici, elle est croissante. On a notre crayon. Ici, c'est croissante. Je vois qu'ici, il diminue. Elle est décroissante. Ici, elle reste pareille. Vous voyez, elle est horizontale. On dit qu'elle est constante. Et ici, vous voyez qu'elle descend, ça veut dire qu'elle est décroissante. Décroissante. Alors, pour résumer ça, en général, on demande qu'on donne, en fait, les intervalles qui réalisent ces fonctions-là. On va le mettre en bleu. Je vais les mettre ici. Et là, je vais mettre croissante. Ça veut dire mettre une flèche en haut, ça veut dire elle est croissante. Ben, elle est croissante d'où à où? Eh bien, elle est croissante de moins 3 jusqu'à 1. Donc, vous voyez qu'ici, ça c'est 1. Donc, elle est croissante de moins 3 jusqu'à 1. Et j'ai fait comme ça. C'est un intervalle. Après, je regarde où est-ce qu'elle est décroissante. Je vois qu'elle est décroissante d'où à où? Eh bien, de 1 à 2. Vous voyez qu'elle descend. Donc, je vais écrire 1 à 2. Et puis, je vois qu'elle est décroissante aussi ici. Elle est décroissante de 6 à 10. Donc, 6, 10. Et ici, on met un U, tout simplement pour dire union. Vous pouvez écrire « et » si vous voulez, mais les mathématiciens préfèrent mettre un union ici, un U majuscule. Maintenant, où est-ce qu'elle est constante? Eh bien, je vois qu'elle est constante entre 2 et 6. Eh bien, je l'écris ici, constante entre 2 et 6. Donc voilà, ça ce sont les propriétés des fonctions que vous avez dans le programme. Donc vous devez savoir identifier le domaine, toujours regarder de gauche vers la droite, identifier l'image, c'est sur l'axe des Y, ben, la plus petite valeur jusqu'à la plus grande valeur. Vous pouvez prendre ça comme un service. Les Y, c'est le service qu'on donne, c'est par exemple l'argent qu'on donne. Les X, ce sont les bénéficiaires du service, donc ce sont les personnes par exemple. Le maximum, ça c'est clair, c'est la plus grande valeur. Le minimum, c'est la plus petite valeur. L'ordonnée à l'origine, il y a plusieurs qui confondent un petit peu l'ordonnée à l'origine. Tout simplement, l'ordonnée à l'origine, c'est l'axe des Y. Ordonnée, c'est l'axe des Y, c'est là où ça touche l'axe des Y. Et l'abscisse à l'origine, c'est là où ça touche l'axe des X. Et puis, vous devez savoir quand ça augmente, ça diminue, elle reste pareil, c'est constante, quand il décroît, etc. Alors, regardons un dernier exemple ici. Et dans celui-là, on va faire que on va parler tout simplement que du domaine et de l'image. Alors regardez cette fonction-là. Alors on a dit le domaine, tout simplement je regarde où la fonction commence et où elle finit. Donc je vais l'écrire en rouge. Donc domaine ici. Ici, dom égale. Alors je regarde où ça commence à moins 3. Je vois qu'il y a un point vide ici. Et bien ça aussi, ça dit que ma courbe est limitée ici. Elle commence ici. Donc, je l'écris moins 3. Jusqu'à où? Ben, je revois que l'autre courbe, ici, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de point plein ni point vide. Ça veut dire que ça ne finit pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça va être de moins 3. Ben, ça ne finit pas, ça continue. Hein. Elle, ça continue. Donc, jusqu'à plus l'infini. Et toujours plus l'infini, il faut mettre un crochet comme ça ouvert, parce que plus l'infini n'est pas un nombre. Moins 3 maintenant, je me demande, est-ce que je vais le crocher comme ça ou dans l'autre sens? Regardez, c'est un point vide. Si c'est un point vide, ça veut dire moins 3 n'est pas dans mon domaine. Et s'il n'est pas dans mon domaine, je dois faire un crochet croix. Donc si vous voyez un point vide, ça veut dire mon point appartient à mon domaine, donc je dois faire le crochet fermant, sinon je dois le faire ouvert. Maintenant l'image. Image. Là encore, je regarde de bas vers le haut. Vous vous souvenez, on a dit, le domaine regarde toujours de gauche vers la droite, de bas vers le haut. Alors, quand je regarde vers le bas, ben, je vois que la courbe, ben, elle descend indéfiniment. Ça veut dire qu'il va commencer de moins l'infini. Parce que le bas, c'est moins l'infini, le haut, c'est plus l'infini. La gauche, c'est moins l'infini, la droite, c'est plus l'infini. C'est pour ça qu'on commence toujours de gauche à droite. On commence de moins l'infini à plus l'infini ici. C'est pour ça qu'on commence de gauche à droite. Et pour l'axe des Y, moins l'infini, c'est ici. Et plus l'infini, c'est en haut. C'est pour cela qu'on doit commencer de bas vers le haut. Eh bien, c'est moins l'infini jusqu'à où? Eh bien, il monte. Je vois qu'il a un maximum. La plus grande valeur, c'est quoi? C'est 4. Donc, il va partir jusqu'à 4. Alors, on a dit moins l'infini n'est pas un nombre. On doit toujours
le faire sortir, et le 4, ben, il est là. Donc voilà mon image et voilà mon domaine. Donc faites les exercices du site, et si vous avez encore de la misère, vous pouvez toujours nous contacter sur notre site.